Véritable légende du rock, il est passé maître dans l'art de manier son instrument, en devenant le meilleur guitariste de tous les temps. Salut à tous, c'est Neo Nachos et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix, surnommé rapidement Jimi avec pour l'instant deuxième et non un, est né le 27 novembre 1942 à Seattle. Il aura une enfance compliquée. Sa mère mourra très jeune à cause de l'alcool et son père, quant à lui, sera très sévère avec le petit Jimi, rendant ce dernier très poli et discret. C'est dans la musique qu'il trouvera le moyen de s'exprimer et de se révolter contre la société. Après avoir quitté l'armée où il était parachutiste, Hendrix commence une période d'apprentissage, où il sera musicien dans des groupes comme celui de Little Richard. Mais Jimi veut avoir un peu plus de place pour s'exprimer, et il s'installera donc dans un quartier de New York, le Greenwich Village. Malheureusement pour lui, il doit se contenter d'un des pires clubs du quartier, le Café Wa. Oh là la terrible désillusion. Mais après quelques semaines, sa musique explosive dépasse les murs du bâtiment, et attire des musiciens curieux, comme les Stones. Cependant, il ne gagne toujours pas d'argent. Il doit prendre des cristaux de méthédrine, une qui calme la faim. Néanmoins, la chance tournera pour lui quand Chas Chandler, un ancien membre du groupe anglais de rock Animals, deviendra son manager. Il l'encourage à s'établir à Londres et à quitter les States. C'est d'ailleurs là que Jimi prendra le nom de Jimi, suite au conseil de Chandler. Juste Neonatos, tu peux me dire comment son nouveau nom s'appelle? Parce que là, j'ai pas très bien compris. Tu veux que j'appelle? Pas de problème, ça s'appelle... Fils de pute, FILSDE-PUTE. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de p***? Pardon, je veux dire Jimi, J-I-M-I. Une fois arrivé à destination, le fameux groupe de Hendrix, l'Expérience, est rapidement formé, composé de Mitch Mitchell à la batterie et de Noel Redding à la basse. L'Expérience se lance alors dans l'enregistrement de ses premières chansons, avec Hey Joe, une reprise écrite par Tim Rose. Ce premier single sera une énorme réussite commerciale, en étant 4ème meilleure vente de single. Mais le succès de Jimi commencera véritablement avec Purple Haze, un des titres les plus célèbres du guitariste encore aujourd'hui. Sorti le 17 mars 1967, le titre monte rapidement à la 3ème place des charts. Cette chanson est immédiatement reconnaissable à son introduction, composée de tritons, l'accord du diable au Moyen-Âge. Son nom est venu à Hendrix qui, grand fan de science-fiction et de récits mythologiques, avait lu une histoire de SF parlant de rayons mortels pourpres. Toujours en 1967 sort le premier album du groupe, Are You Experienced? L'album, enregistré en 5 mois, devient et reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs albums de rock. Composé de 11 chansons, Jimi touche ici à tous les genres, blues, soul, rock, etc. Cet album clé de sa carrière deviendra le second des charts en Angleterre, et le 3ème du Billboard. Joli score pour un premier album. C'est d'ailleurs cette année-là où aura lieu le fameux concert de Hendrix où il immolera sa guitare dans le feu pour la première fois, puis la fracassera sur le sol. Mais même après tous ces événements marquants, Jimi ne s'arrête pas là et sort son second album, toujours en 1967, Axis Bold as Love. Et pourtant, sa production aura été très compliquée. En effet, après avoir terminé d'enregistrer l'album, Hendrix avait ramené toutes les bandes de la face A chez lui, et il les a perdues, forçant le groupe à réenregistrer la moitié de l'album. Ce très bon album comporte notamment la fameuse ballade Little Wing, qui sera popularisée dans les années 80 grâce à une reprise du célèbre guitariste Stevie Ray Vaughan. Jimi retournera en 1968 aux USA pour enregistrer son nouvel album Electric Ladyland. On y trouve dedans la chanson All Along the Watchtower, une reprise d'un titre de Bob Dylan. Cette chanson sera utilisée dans beaucoup de séries télévisées, comme Battlestar Galactica. Hendrix est aussi le nom d'un chien dans Les Simpsons. Et aussi, il apparaît dans l'épisode Homer the Heretic en tant que musicien. Tant qu'on est dans les références pop culture, autant continuer. Stone Free, le stand de Jolene Cujo dans la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure,
tire son nom d'une chanson de Hendrix, tout comme Purple Haze, le stand de Fugo dans la partie 5. Mais bon là, on dérape un peu. Concentre-toi! Bien que l'album soit excellent, il a détruit l'expérience. En effet, durant les enregistrements, Jimi a invité beaucoup de musiciens et passait son temps à faire des improvisations au lieu d'enregistrer l'album. Cela motiva Chris Chandler, le manager de Hendrix, à quitter le groupe. Cet album est aussi celui qui a dégradé les relations entre Redding, le bassiste, et Hendrix, à tel point que le bassiste n'apparaît que dans quelques chansons sur les 16 de l'album. Cela provoqua donc la dissolution du groupe un an après, en 1969. Mais cela ne va pas arrêter Jimi dans son ambition musicale, loin de là. Il se concentre alors sur son nouveau projet, le Gypsy Sun and Rainbow. Ce nouveau groupe est composé du bassiste Billy Cox, du guitariste Larry Lee, des percussionnistes Juma Sultan et Jerry Velez, et enfin de Mitch Mitchell, l'ancien batteur de l'Expérience, qu'il a rencontré plusieurs mois après la dissolution du groupe. Et c'est ce groupe qui jouera la légendaire performance lors du festival de Woodstock de 1969. C'est là que Jimi jouera le désormais légendaire Star Spangled Banner, une reprise de l'hymne national américain, disons, spéciale. Tu peux nous en faire écouter un extrait? Si tu veux, Corentin. Mais je te préviens, après, tu n'auras plus d'oreilles. Cette reprise est célèbre pour les cris stridents que la guitare produisit, imitant bombes, cris et tirs de fusil, dénonçant par là l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Fin 1969, Jimi gardera Cox et fera venir Buddy Miles, un batteur, pour former un nouveau groupe, le Band of Gypsy, et sortir un album live. Hendrix a dû faire cet album pour une raison judiciaire. En effet, en 1965, lors du début de sa carrière, il signe un contrat très défavorable pour lui, avec un homme nommé Chalpin, à cause de son envie d'enregistrer un album, à raison d'une avance de 1$ et 1% des royalties. Cependant, même après avoir été repéré par Chandler, il ne s'en occupera pas, de peur de l'embêter. Mal lui en fera. En 1968, Chalpin revient et grâce au contrat qu'il avait fait signer, il reçoit une partie des royalties sur les 3 premiers albums d'Hendrix, et force ce dernier à faire un album pour lui. C'est de là que naîtra Band of Gypsy. Cet album, quoique sympathique, sera bien en deçà des albums précédents en termes de qualité. Ce sera le dernier album d'Hendrix sorti de son vivant. Lors d'un concert chaotique pour soutenir la fin de la guerre du Vietnam, Hendrix jouera complètement drogué, et prononcera d'ailleurs cette magnifique phrase lors de son interprétation désastreuse de son morceau Earth Blues. C'est ce qui arrive lorsque la Terre baise avec l'espace, n'oubliez jamais ça. Voici ce qui arrive. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Ce concert marquera la fin de la Band of Gypsy. Le nouveau manager d'Hendrix, suspectant Buddy Miles de l'avoir fait consommer du LSD très puissant. Il en profitera pour le renvoyer et reformer l'expérience, qui selon lui était une bien meilleure idée. La formation est cette fois-ci composée toujours de Mitch Mitchell à la batterie et de Cox à la basse, remplaçant Noel Redding. Ils entameront le 25 avril 1970 le début de ce qui sera la dernière tournée américaine de Hendrix. Il commence en même temps son nouvel album, First Ray of a New Rising Sun, qui aurait été un très bon album. Malheureusement, il mourra avant de le terminer le 18 septembre 1970. Il est retrouvé mort étouffé dans un hôtel, asphyxié par son vomi. Certains affirment que c'est son manager, le même qui a viré Buddy Miles, qui l'aurait empoisonné avec des pilules et de l'alcool. Tandis que d'autres suspectent plutôt sa nouvelle petite amie, Monica Dannemann. En effet, elle tient des propos incohérents, comme par exemple le temps qui s'est écoulé entre le moment où elle a découvert Hendrix et le moment où elle a appelé l'ambulance. Ou même quand 6 jours après la mort du guitariste, elle pose au milieu de tableaux avec le sourire. Quoi qu'il en soit, cette mort demeure très mystérieuse, renforçant encore l'aura mystique du guitariste mort à 27 ans, ce qui le fait rentrer au passage dans le club des 27. Néonatios, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce club? Parce que là, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça peut être. Le club de 27 est une dénomination englobant tous les musiciens morts à 27 ans. Cela concerne des musiciens comme Jim Morrison, Kurt Cobain ou Janis Joplin en passant par Amy Winehouse. Mais bref, Jimmy E et restera sans aucun doute le meilleur guitariste électrique que la Terre n'ait jamais connu, et continuera à nous faire rêver avec ses armes de guerre sonores. Salut à tous, c'était Neonachos, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, restez curieux sur ce, ciao!
Thank you.